J'aime bien ce qui est solennel. Et oui, vous avez deviné, ce n'est pas moi le but en train de. Je tiens tout d'abord à remercier tous ceux qui ont contribué au développement du FJC Krav Maga durant ces 10 années. Qu'il s'agisse de M. Christian Gidon, maire de Champfolles, et de l'ensemble de ce conseil municipal, de M. Michel Lemort, ici présent, président du foyer des jeunes de Champfolles, des différents bureaux de l'association et de son président. Et surtout, bien sûr, vous, les anciens et nouveaux adhérents, parce que sans vous, rien n'aurait été possible. Ah, j'allais oublier de me féliciter, parce que sans moi, tout serait possible quand même. Pour fêter dignement ces 10 ans, il fallait organiser une médateuf. Je fais un peu le jeune, bien sûr. Je vais donc citer de mémoire le déroulement de cette soirée. Enfin, ce qu'il me reste de mémoire, après tout ce que j'ai encaissé dans la tronche depuis 7 années de pratique. Donc la soirée débutera par une animation musicale proposée par Roger et sa compagne. Elle se poursuivra avec le groupe musical Tropica pour s'achever avec le DJ Nicolas. Bien sûr, on a prévu, pendant ces animations, à l'entracte, de vous donner la parole, parce que c'est votre soirée avant. Vous allez donc raconter des anecdotes qui ont émaillé vos entraînements durant ces 10 années. Bien sûr, sont exemptés tous ceux qui sont à la limite de l'Alzheimer, et comme je pense être un petit peu misogyne sur le bord, les femmes. Bon, non, je plaisante. Allez, assez posé. Allez, assez posé. Je passe sans plus tarder la parole à notre président bien-aimé à tous, Ami Cédric. Merci, Président. Bon, Président, il dit que c'est pas lui le bout à train, mais méfiez-vous, parce que vous ne le connaissez pas. Il est comme ça, il paraît comme ça, mais il a trouvé pourtant, insimé. Et des fois, pour l'arrêter, on cherche à enlever la ville. Parce que quand il commence comme ça, il arrête ça. Bien. Personnellement, je suis très content de vous avoir ce soir avec nous. Quand j'ai commencé cette aventure, je ne pensais pas à une minute que ça allait durer 10 ans. Déjà, même à 5 ans, ce serait déjà bon. J'ai eu pas mal de difficultés au début, parce que déjà, en arrivant ici, j'étais très timide et ça continue, mais je me soigne, ça va beaucoup mieux. Donc, monter une équipe comme nous avons aujourd'hui, ça a été beaucoup de travail. Nous avons eu pas mal de gens qui sont venus, qui sont partis pour des raisons professionnelles ou autres. À chaque fois, il fallait renouveler le bureau. Jusqu'à aujourd'hui, donc ça fonctionne. Au départ, moi, j'avais quoi que ce soit qui pouvait me donner envie de faire de la self-défense. J'ai fait du vélo, j'ai fait un peu de natation, du foot en arrivant ici. Jusqu'à un certain moment où je commençais à prendre le lac. Donc il fallait un peu intégrer les vétérans. Comme tous les sportifs, arriver à un certain âge. Seulement, arriver aux vétérans, ça n'allait pas. Ça ne me plaisait pas, c'était encore plus compliqué que quand on jouait avec ceux qui avaient des ambitions. Donc j'ai arrêté. Et puis, un jour, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé une invitation pour venir découvrir une self-défense à Champfolles, dont le responsable était Rémi Charon et puis Pascal.
Donc, j'ai été savoir ce qu'il en était. Et quand je suis arrivé, tout de suite, j'ai été bien accueilli par le groupe. Et ça m'a donné envie de continuer. Je suis quand même resté 7 ou 8 ans, je ne me rappelle plus, jusqu'à même obtenir la ceinture de justice. Par contre, après, on a eu certains problèmes avec la fédération dont on faisait partie et on devait prendre une décision. Chercher une autre fédération de justice pour faire autre chose. Donc, un soir, on a découvert par hasard, dans la milieu des inventions, une seule défense qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Pas facile à prononcer quand on dit que Magali vient de demander c'est quoi, pourquoi pas, c'est quoi. Enfin bref, avec la complicité de Rémi Charon, nous sommes allés à la rencontre du responsable de ce groupe, qui s'appelle Richard Douillet. Et nous lui avons demandé si on pouvait intégrer à sa fédération, ce qu'il a accepté sans problème. Bien. Le problème, c'est qu'à Chamfort, il n'y a pas de moniteur, il n'y avait pas de moniteur de Krav Maga. C'était assez compliqué. Donc, il a fallu qu'on désigne 2 d'entre nous pour pouvoir nous former, pour pouvoir ouvrir une école à Chamfort. Ça a été fait. Il y a eu un jeune homme de tirer par son nom, et moi. Donc, nous avons commencé notre formation. Mais le problème, il y a toujours un problème, c'est que aller au stage et revenir, ça ne suffit pas. On ne peut pas enseigner, apprendre aux gens à faire quelque chose si on n'a pas un suivi. Donc, à ce moment-là, j'ai vu Richard Douillet. Je lui ai demandé s'il y avait possibilité d'avoir de l'aide à chaque fois pour que l'on puisse continuer à progresser. Et c'est à ce moment qu'il m'a présenté l'un des meilleurs de ses élèves qui s'appelle Michael Obadia. Un garçon très sympa. N'hésitez pas à faire des kilomètres de Paris à Champol, venir nous enseigner vraiment la méthode bien simple mais efficace du Krav Maga. Donc, au fur et à mesure, la femme a commencé à participer à plusieurs stages longs à divers endroits de la France. Et puis, jusqu'à obtenir ce fameux diplôme d'initiateur. Et arrivé à ce moment-là, avec le diplôme d'initiateur, on peut ouvrir son école. Et ça a commencé comme ça. Mais ouvrir une école, c'est pas tout. Il faut aussi avoir du monde autour de soi. Et là, ça n'a pas été non plus facile. Donc, il a fallu chercher un vice-président, un secrétaire et compagnie. Et je suis tombé sur un jeune homme qui avait l'air sympa, qui était aussi motivé que moi. Yannick Pichard, qui est quelque part dans la salle. On a des anecdotes pas possibles à raconter en votre capacité au but, mais ça n'a pas été facile non plus à parcourir, faire des affiches à n'importe quelle heure, passer partout en ville, quand on avait un stage à faire ou faire une démonstration. Et finalement, au fur et à mesure, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Au départ, dans un dojo qu'on avait fabriqué avec l'aide du karaté, Michel Lemort, s'il est là, peut en témoigner. Nous avons monté un petit dojo de force avec le moyen qu'on avait. Et on a commencé comme ça. On avait 3 ou 4 élèves au départ, après 5, 7. Et un jour, on s'est retrouvé à 18 élèves. Ça commençait à être tout plus intéressant. Bien par la suite, les personnes qui étaient au bureau sont parties pour des raisons professionnelles, donc il a fallu encore recommencer à zéro à chaque fois. Mais finalement, aujourd'hui, les choses ont évolué. Nous n'avons même plus besoin de courir les rues à Yannick pour aller mettre des affiches.
Nous avons Internet maintenant, nous avons notre site, et puis les gens savent exactement ce que nous faisons. S'il y a un stage, s'il y a quelque chose, nous le savons. Donc c'est devenu beaucoup plus facile comme ça. Donc voilà un petit peu le parcours depuis le Jiu-Jitsu qui a amené au Krav Maga. Et puis le problème c'est que un jour ou l'autre ça va s'arrêter. Pourquoi? Parce que personne ne veut prendre la relève. Alors, je lance un appel aujourd'hui encore, parmi tous les adhérents qui sont maintenant avec nous. Si vous avez envie de vous former, de devenir instructeur un jour, nous avons déjà un aide moniteur, eh bien, manifestez-vous. Nous sommes là pour vous payer vos stages et pour vous permettre de progresser. Je vois Florent qui nous regarde avec sourire. Il est très bon techniquement et il pourrait faire un bon instructeur. Voilà. Donc aujourd'hui nous avons fait les 10 ans, nous avons organisé 2 stages. Ça a été un beau succès parce que le matin avec Dorian et Clément, la salle était complètement pleine. Une bonne cinquantaine de personnes. J'espère que ça les a plu, parce que je suis venu regarder, ça s'est bien déroulé. Dans l'après-midi, ça a été exactement la même chose. La salle était aussi pleine. Avec l'aide de Thierry qui est instructeur de justice brésilien chez nous, nous avons fait du bon travail, n'est-ce pas? Vous ne pas être trop long. J'ai pas mal de personnes à féliciter, des gens qui ont joué un rôle au club. Donc, nous qui est personne, j'ai quand même dit des notes. Donc, je tiens à remercier ces personnes parce que sans eux, on n'aurait pas eu ce club aujourd'hui. Un club ne se monte pas avec une personne, mais c'est avec un ensemble soudé. Tisha Yannick, qui était ancien vice-président. Patrick Poil. Qui était notre secrétaire dans le temps. Et puis nous savons bien savoir qu'il était secrétaire, il venait avec. Il mettait même des chaussures à talons et puis tout nous fait savoir qu'il était vraiment secrétaire. Audi Fred n'est pas avec nous ce soir parce qu'il avait l'anniversaire de sa fille, qui était aussi notre secrétaire. Je tiens à le remercier. Pierre Hermy n'est pas avec nous ce soir, qui était notre trésorier. Il a bien fait son travail. Nicolas Gallo qui n'est pas avec nous non plus ce soir, vice-président du club. Les 2 frères coiffés, Luc et Clément, je crois que Luc est là. Les initiateurs, pour des raisons personnelles aussi, ne sont plus là, parce qu'il n'y a pas tout le Krav Maga, il faut aussi nourrir sa famille, donc voilà. Dorothée Giabettini, qui n'est pas avec nous ce soir, qui était notre secrétaire, qui a joué un rôle très important. Elle a eu du boulot. Nathalie Safran. Merci. C'est elle qui m'a initié à l'ordinateur parce que moi je ne connaissais rien. Maintenant, je fais encore j'ai quand même encore des progrès à faire. Mais je n'ai pas eu le choix parce que maintenant, si on appelle un ordinateur, on n'avance pas. Donc j'étais obligé de le mettre. Vincent Favre. Alors Vincent Favre n'est pas là ce soir, mais franchement,
s'il n'était pas là à ce moment, je crois que je n'aurais plus arrêter. Lui, il m'a vraiment poussé. Il était encore plus motivé que moi. À tous les stages où il allait, et grâce à lui, il a vu personnellement, mais il était toujours à l'entraînement, toujours au cours, et il a fait un travail formidable. Malheureusement, il a eu des problèmes de hanche, et puis il n'a pas pu continuer. Donc, aujourd'hui, il est constaté pour aussi pour son travail. Toutes ces personnes que je vais citer ont été des pionniers du peuple. Aujourd'hui, nous avons notre bureau. Ce sont des gens très sérieux qui font un boulot convenable. Notre secrétaire, Emmanuel Péa, dit Manu. Il n'arrête pas de me mettre la pression depuis 3 mois. Notre trésorier, des jeunes Vincent. C'est lui qui s'occupe de nos sous. Il ne met pas dans sa poche. Il nous rencontre à chaque fois. Donc c'est bon. Il n'y a pas de dossier de table. Secrétaire adjoint, Paulin Michael. Celui qui m'aide énormément, et le plus souvent moi je suis en retard au cours, et heureusement que lui il est là pour sauver les jeunes. Traduction d'Orient, aide-moniteur. Son complice qui est en apprentissage. J'espère qu'on va pouvoir le regarder. Maurel Clément. Donc vous pouvez voir. C'est un cas formidable. Donc c'est lui qui s'occupe de la préparation physique. Et il a un apprentissage pour être initiateur, mais je sais qu'il arrivera. Il aime trop le peuple, là, je sais qu'il arrivera. Celui qui se dit, soi-disant, ne pas être le putain du club. Président Philogène, vice-président. J'ai gardé quelques noms pour la fin. Ces personnes, sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Et vous non plus d'ailleurs, adhérents. En premier, Richard Bouillet, qui est le président de la FEKL, Fédération européenne de Krav Maga en Europe. C'est lui qui a mis à mon service Michael Obadia, le meilleur élève. Ensuite, j'aimerais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements à la personne que je vais citer, parce que lui aussi, il est dans l'ombre, on ne l'a jamais vu, il était adhérent au club. Mais seulement, si on n'a pas un grand tonnerre pour travailler, on ne peut pas avancer. Donc je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à M. Ville, s'il vous plaît. C'est lui, vous savez, si on n'a pas un partenaire, on ne peut pas avancer. Et lui, dès que je faisais appel à lui, il était toujours là.
C'est lui qui m'a permis d'améliorer mes techniques, parce qu'il faut avoir, entre guillemets, comment dirais-je, la personne qui reçoit, la personne qui connaît tout, sans non plus exagérer, mais il faut aussi avoir envie de jouer ce rôle. Et donc, il a bien fait, je te remercie. Alors là, Michael Obazia, vous pouvez encore applaudir parce que franchement, le boulot qu'il a fait, je ne sais pas si quelqu'un d'autre aurait été. Parce qu'il n'avait rien à gagner, mais pourtant, il se donnait à cœur joie de venir à Saint-Paul pour, avec une misère qu'on lui donnait, on lui payait son train et puis on ne lui demandait pas grand-chose. Mais il était toujours là. Et franchement, c'est un copain, il n'a pas pu être là ce soir parce qu'il a pris toute responsabilité. Et c'est vraiment dommage, je veux aider qu'il soit avec nous pour faire la paix. J'ai gardé la meilleure personne pour terminer. Mon épouse. Ça ne paraît pas, mais désolé. Si vous n'avez pas quelqu'un à côté de vous qui vous encourage et qui vous aide pour pouvoir partir au stage, sacrifier les vacances et rester à la maison, si vous n'avez pas cette personne à côté de vous à chaque fois pour vous encourager, vous ne pouvez pas aller très loin. Et donc, elle s'est sacrifiée pour nos vacances. On ne partait pas en vacances, mais moi je partais en stage. Quand j'avais un souci à la maison, elle savait me remonter le moral. Pour ça, franchement, je suis content de ne m'être pas trompé. Voilà. Bien. Je ne vais pas être long avec vous parce qu'on a déjà débordé pas mal. Nous allons continuer la soirée avec des amis des Antilles. Vous avez bien pu remarquer d'autres fois ne veut pas nous lâcher. Donc on va essayer de mettre un peu de chaleur dans cette salle. Merci. Mais tout ce que je fais, c'est parce que j'ai envie de le faire et puis j'aime ça. Si je suis encore au club, c'est parce que j'aime ça. Si je ne me mets pas, ça fait longtemps que je vais arrêter. Donc je le fais aussi pour moi. Voilà. Donc nous allons accueillir ce soir Roger et sa compagne qui va nous emmener un peu dans les îles avec quelques chansons de sa composition. Il est auteur-compositeur. Il a fait sa classe dans pas mal de groupes. Et maintenant, il s'est mis à composer ses propres chansons. Donc, je vous demande de bien vouloir applaudir Roger et Daniel.